Bonsoir tout le monde et bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre peut-être via Facebook. C'était pas prévu ce soir en général. Les lives sont sur Instagram mais problème de connexion donc du coup on a switché pour que tout le monde puisse y participer. La séance de yoga que je vous propose ce soir, c'est une séance de yoga qui va être axée sur les yeux, le travail du développement du nerf optique et également sur la posture du lotus, donc assez grande ouverture au niveau des hanches. Voilà, nous allons débuter ensemble, s'il vous plaît, ce soir la séance sur le dos. Vous avez allongé les jambes devant vous. Pour le moment, les bras sont sur les côtés. Vous laissez vos jambes s'ouvrir complètement. Et vous essayez de donner tout le poids possible à votre corps dans le sol. Comme pour y chercher du réconfort, de la détente, de l'enveloppement. Et ressentez en créant une légère pression avec l'arrière du crâne sur votre tapis. Comment vos vertèbres cervicales s'espacent, se libèrent délicatement, tout en douceur. Puis sur votre prochaine inspiration, tout le monde, vous allez étirer les bras vers les oreilles, vous allongez vos jambes, les orteils pointent vers le plafond. Oh, on va enlever la lumière. À l'expiration, ramenez les deux genoux contre la poitrine, ouvrez bien les coudes. Vous allez tout doucement déposer le pied gauche dans le sol, vous allez placer le pied droit sur la cuisse gauche et vous laissez le genou droit, s'ouvrir sur les côtés. Les bras, cette fois-ci, sont à la hauteur de vos épaules, les paumes de main toujours en lien avec le plafond. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, laissez vos yeux aller à droite. La tête va suivre. Puis vous amenez le poing, le drishti, point de concentration sur le pouce droit. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous laissez les deux genoux tomber vers la droite. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers l'oreille gauche, au-dessus du sol, puis au-dessus de la tête. Vous basculez tout le corps vers la droite, vous passez sur le front. Vous soulevez la tête et vous étirez le bras gauche loin devant le bras droit. Puis à l'inspiration, vous repassez le bras gauche devant vous, loin derrière la tête. L'oreille droite se pose, le point de concentration sur le pouce droit, pendant que le bras gauche se repose sur le côté gauche. À l'inspiration, le regard, les yeux se dirigent vers le plafond, la tête suit. À l'expiration, vous reculez la hanche gauche, vous redéposez bien le pied gauche dans le sol, le genou droit est toujours ouvert. Vous allez venir tout le monde légèrement ramener votre pied droit vers le pli de laine de la jambe gauche. Puis à l'inspiration, vous étirez les bras vers les oreilles. À l'expiration, vous flexez les orteils du pied gauche, vous soulevez le pied gauche, soulevez poitrine, épaules et regardez votre genou gauche. À l'inspirer, déposez pied gauche et étirez les bras vers les oreilles. Expirez, flexez pied gauche, soulevez genou gauche, ramenez genou gauche vers la poitrine, soulevez le front, pressez, absorbez le nombril. Écoutez bien, cette fois-ci, déposez le talon gauche dans le sol, inspirez, allongez la jambe gauche dans le sol et étirez les bras vers les oreilles. Laissez le genou droit s'ouvrir. Expirez, ramenez délicatement juste le pied gauche dans le sol, faites glisser le pied gauche, les bras le long du corps. Vous sortez le genou droit, puis vous inspirez, vous allongez la jambe droite vers le sol, les bras vers les oreilles. Décrochez la hanche droite de la cage et expirez, fléchissez les deux jambes, replacez le pied droit à côté du pied gauche, les bras le long du corps. Nous faisons la même chose avec la jambe gauche, vous allez fléchir la jambe gauche, vous venez placer le pied gauche, tout le monde, sur la cuisse droite et vous laissez le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Maintenez la neutralité dans votre bassin. Les bras s'ouvrent sur les côtés, pas plus haut que vos épaules, tout le monde, pour préserver également une détente dans les épaules. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, d'abord uniquement les yeux tournent vers la gauche et après vous laissez la tête
Basculez le drishti, point de concentration sur votre pouce gauche. Vous prenez une profonde inspiration par le nez. Et sur votre prochaine expiration, laissez vos deux genoux se diriger vers la gauche pour engager une torsion dans le bas du dos. En maintenant le regard, le point fixe sur votre pouce gauche, inspirez, décrochez le bras droit du sol et étirez le bras droit vers l'oreille droite au-dessus du sol. Puis vers l'arrière, continuez de pivoter, d'amener le corps vers la gauche. Soulevez légèrement la tête pour ne pas créer de tension dans l'épaule gauche. Étirez le bras droit à l'avant du bras gauche, encore plus loin. Et on repart. Inspirez, étirez le bras droit vers l'oreille droite. Loin derrière vous. Quand vous le sentez, vous déposez l'oreille gauche. Le drishti, point de concentration, toujours sur le pouce gauche. Et vous étirez, relâchez le bras droit vers la droite et dans le sol. À l'inspiration, vous allez ramener le regard vers le plafond. À l'expiration, en venant détendre dans la hanche droite, vous ramenez la hanche droite dans le sol et vous repositionnez le pied droit. À l'inspiration, tout le monde, étirez vos deux bras vers vos oreilles. À l'expiration, soulevez les orteils du pied droit, ramenez le genou droit vers la poitrine. Soulevez les omoplates, absorbez le nombril. Inspirez, déposez le pied dans le sol et étirez les bras vers les oreilles. Maintenez bien le pied gauche flex. Expirez, ramenez, compressez, étirez, déployez. Inspirez, écoutez bien tout le monde, posez le talon droit, allongez la jambe droite dans le sol. Expirez, ramenez. Reposez le pied droit. Maintenant, venez bien placer le talon gauche au niveau du pli de l'aine. Inspirez, allongez la jambe droite dans le sol et étirez-vous. Laissez peut-être le genou gauche s'ouvrir. Expirez consciencieusement, redéposez délicatement. Le pied droit dans le sol, les bras le long du corps. Sortez votre jambe gauche. Flexez le pied gauche. Inspirez, allongez la jambe gauche loin devant vous. Décrochez la hanche gauche de la cage. Et expirez, ramenez les bras le long du corps et le pied gauche proche de la jambe droite. Bien. Vous allez tout doucement ramener les deux genoux contre la poitrine. Tout le monde, vous basculez le corps vers la droite. Et vous venez vous asseoir. Vous allez venir placer, si c'est possible, encore une fois tout le monde, votre talon droit au niveau de votre pli de l'aine à gauche. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Vous placez simplement le pied droit devant le genou gauche. D'accord? Donc on n'est pas en Sukhasana, posture du tailleur, où juste simplement les chevilles se croisent. Si c'est envisageable, vous venez déposer donc le pied droit devant le genou gauche, ou première version, peut-être en demi-lotus. Puis vous allez tout le monde prendre une grande inspiration par le nez. Vous allez allonger vos bras, fermer vos poings et vos pouces se dirigent vers le plafond. Le drishti, point de concentration sur vos deux pouces. Puis vous allez prendre une grande inspiration et vous allez ouvrir votre pouce droit vers la droite et vous suivez avec le regard. À l'expiration, vous revenez au centre. Drishti, point de concentration sur les deux pouces. Inspirez, ouvrez le pouce gauche. Suivez avec le regard. Expirez, revenez au centre. Inspirez, ouvrez les bras, montez les deux pouces vers le plafond. Cherchez à regarder les deux pouces. Expirez, revenez au centre, fermez les pouces. Fermez les poings. Inspirez, ouvrez les deux pouces, largeur de vos épaules, regardez dans le sol et imaginez que vous arrivez à regarder vos deux pouces. Simultanément. Inspirez, revenez au centre, fermez vos poings. Entrelacez les 10 doigts. Inspirez, tirez les paumes de main vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, inclinez le corps vers la droite. Inspirez, revenez au centre, tout le monde. Cherchez cette élévation, cette verticalité. Expirez, inclinez le corps vers la gauche. Inspirez, redressez-vous. Bien, à l'expiration, déposez les paumes de main
Derrière vous, les doigts de vos mains se dirigent vers vos fessiers. Les coudes sont alignés avec vos épaules. À l'inspiration, prenez appui sur vos pieds, ouvrez le cœur vers le plafond. Projetez le bassin vers le haut. Expirez, revenez au centre. Si vous aviez le pied droit au niveau du pli de la gauche, vous sortez la jambe droite. Vous allongez la jambe droite, pareil si vous aviez le talon droit devant le genou gauche. Et puis hop, vous venez switcher de jambe. Vous prenez votre temps. Tout le monde, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, que vous avez le bas du dos qui s'arrondit, sentez toujours vous libre de soit prendre une brique, si vous êtes en mesure d'avoir une brique, de la placer sous vos fesses, ou alors d'avoir un coussin que vous pliez en deux. Donc la première version, je vais vous montrer la plus simple dans un premier temps. Le talon gauche devant votre genou droit, tout le monde. Si vous sentez que c'est possible pour vous ce soir, peut-être. Le talon gauche au niveau du pli de laine à droite. Et nous allons refaire le même procédé. Vous allez fermer vos poings et vos pouces se dirigent vers le plafond. Vos épaules sont très détendues. Vous allez fixer vos deux pouces. Pour l'instant, les paumes de main se touchent. À l'inspiration, vous ouvrez le pouce gauche, vous suivez avec le regard le pouce gauche. À l'expiration, le pouce gauche revient ensuite. Et on récupère le regard sur ces deux pouces. À inspirer, le pouce droit s'ouvre. On ouvre le bras. À l'expiration, on revient au centre. On récupère le point de concentration sur les deux pouces, encore à gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez. Inspirez à droite, ouvrez. Expirez, revenez. Ouvrez vos bras à la largeur de vos épaules. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Cherchez à regarder vos pouces. Expirez, revenez au centre, fermez les poings. Inspirez, ouvrez largeur d'épaule, descendez les bras vers le sol. Cherchez à regarder en continuité vos deux pouces. Inspirez, revenez au centre. Entrelacez les 10 doigts, inspirez, tirez les bras vers le plafond, grandissez-vous. Les paumes de main se dirigent vers le haut. Essayez de bien vérifier que vous entrelacez bien vos doigts, surtout les auriculaires. On a tendance à les oublier. Inspirez, élevez-vous. Expirez, inclinez le corps vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, étirez-vous tout le monde. Expirez, inclinez le corps à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, déposez les paumes de main derrière vous. Encore une fois, les doigts de vos mains pointent vers vos fessiers. Les coudes bien alignés avec vos épaules. Prenez une grande inspiration, poussez sur le bassin. Ouvrez le cœur, ouvrez le corps vers le haut. Expirez, revenez au centre. Bien. Vous allez sortir votre jambe gauche délicatement. Vous allongez votre jambe gauche devant vous. Prenez votre temps. Et on va venir ensemble, s'il vous plaît, à 4 pattes. Je vais me mettre face à vous ce soir. On va venir travailler le relâchement au niveau de la nuque et un travail circulaire. Vous allez fixer un point loin devant vous. Puis c'est le regard qui va orienter votre tête vers la droite. Puis en lâchant le menton, le regard va orienter la tête à gauche. Encore à droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre délicatement. On va faire le chat et la vache tout le monde ce soir, mais ce que j'aimerais, c'est que vous vraiment vous scanniez l'espace avec votre regard pendant l'élévation et pendant la redescente et la compression. D'accord? On y va ensemble, s'il vous plaît. Inspirez. Vous allez relâcher l'abdomen, vous creusez le bas du dos et avec le regard, vous scannez l'espace devant vous. Dessinez une ligne imaginaire. Pour aller venir s'arrêter au 3e œil. Et à l'expiration, le regard repart loin devant vous. Vous dessinez dans l'espace pour aller travailler dans cette courbe et venir ramener le regard vers le nombril. Encore tout le monde, inspirez. Détendez, vous pouvez même
Projetez les orteils si vous en ressentez le besoin. Allez jusqu'au bout. Expirez, loin le regard. Soyez généreux, donnez du volume dans tout le corps. Vers le nombril, dernière fois. Inspirez, déployez, étirez loin, grandissez-vous. Ouvrez au maximum. Expirez par le regard. On va chercher loin vers l'avant et vers soi. Bien. Inspirez, vous allez revenir à quatre pattes, tout le monde. Vous collez vos gros orteils, vous ouvrez les genoux largeur de votre tapis. Avancez les bras loin devant vous. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, poussez les fesses vers l'arrière pour Balasana, la posture de l'enfant. Déposez bien les fesses sur les talons. Laissez vos omoplates s'ouvrir, se lisser latéralement. Et on va faire un petit plus ce soir. Vous allez inspirer, vous allez fléchir les coudes pour déposer les avant-bras dans le sol. Vous allez vers l'avant avec le regard. Vous dessinez un cercle vers le haut. Vous arrondissez le dos, vous regardez le nombril et vous reculez pour revenir dans la posture de l'enfant. Encore une fois, vous fléchissez les coudes. Les mains alignées avec les épaules, basculez vers l'avant, vous creusez le bas du dos. C'est comme un petit peu Bhujangasana, le cobra. Puis vous vous repoussez. Vous absorbez le menton vers la poitrine, le nombril vers la colonne. Et vous déroulez vers l'arrière. Encore une fois, tout le monde. Inspirez, allez vers l'avant, glissez. Repoussez-vous. Expirez, arrondissez. Absorbez et étirez loin derrière vous. Inspirez, déroulez la colonne, revenez à quatre pattes. Puis vous allez venir placer le poids du corps sur la main droite. Vous allez ouvrir légèrement le bas de jambe droit à l'extérieur du tapis pour pivoter, pour venir dans une planche latérale. Vous allez monter le bras gauche vers le plafond. Je vous rappelle tout le monde que je ne suis pas tassée sur mon épaule. Au contraire, je me sers de mon emprise, de ma paume de main et de mes doigts dans le sol pour me repousser et creuser tout le côté droit. J'inspire, je m'élève. Soit vous restez ici, c'est déjà très bien. S'il y en a qui le souhaitent, vous allez attraper le pied gauche. Vous allez le placer au niveau du pli de l'aine. Et vous ouvrez le corps vers le plafond. On continue d'ouvrir les iliaques frontales vers l'avant. On projette le bassin. On engage bien le corps. Encore, inspirez pleinement par le nez. Drishti, point de concentration sur le pouce gauche. Expirez, c'est d'abord le regard qui va vers la main droite. Puis vous allez laisser glisser le pied gauche sur l'avant de la jambe droite. Vous pivotez sur le bas de jambe droit. Vous refermez le bas de jambe gauche et vous revenez au centre. Je change de côté, nous faisons la même chose avec la jambe gauche. Prenez bien appui sur votre bras gauche. Vous allez pivoter sur le bas de jambe gauche. Donc le bas de jambe gauche va en rotation interne, il sort du tapis, pardon. Vous prenez appui sur votre genou gauche, votre bas de jambe gauche, votre main gauche pour ouvrir tout le côté gauche. On essaie d'ouvrir toute la jambe droite en rotation externe. À l'inspiration, je m'élève, je vais regarder mon pouce droit. J'essaie de créer une ligne verticale vers le plafond. Je continue d'ouvrir, de bien absorber mon nombril vers la colonne pour préserver tout le plateau sacré. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration, s'il y en a qui le souhaitent. Vous pouvez éventuellement attraper votre pied droit et venir vraiment placer le talon droit à l'intérieur du pli de l'aine. Et sur votre prochaine inspiration, encore une fois, tout en déployant le bassin vers l'avant, on ouvre le cœur vers le haut. Je continue avec mon drishti sur mon pouce droit. Encore une grande inspiration. Et une profonde expire. Dernière fois, inspirez. À l'expiration, d'abord, relâchez le regard en direction de la main gauche. Puis vous allez laisser la jambe droite glisser le long de la jambe gauche. Vous allez pivoter sur le bas de jambe gauche. Vous posez la main droite et vous ramenez le genou droit dans le sol. Vous allez crocheter les orteils sous vous. Regardez loin devant vous. Inspirez. Expirez. Poussez les fesses vers les talons et délicatement trouvez votre chien tête en bas. Prenez votre temps, tout le monde, absorbez bien le nombril vers la colonne. Le drishti, point de concentration entre vos deux genoux. Vérifiez que vos mains, tout le monde, sont alignées avec vos épaules.
Hein, ne laissez pas le poids du corps aller sur l'arête externe de vos mains, bien au contraire. Si vous allez inspirer, vous allez monter sur vos orteils et vous allez pivoter en rotation externe dans vos hanches pour venir ouvrir vos orteils, vos genoux, vos hanches sur les côtés. Et vos talons vont se coller. Vous prenez une grande inspiration, vous allez fléchir vos genoux. Vous regardez loin devant vous, vous le connaissez celui-ci. Celui-ci, on ouvre les genoux. À l'expiration, on monte sur les orteils, chien tête en bas modifié en rotation externe. Encore. Inspirez, allez vers l'avant pour une variante de la grenouille, frog pose. Expirez, étirez, regardez entre vos deux genoux. Dernière fois, inspirez, fléchissez, ouvrez, déployez. Expirez, allongez. Inspirez, pivotez par les hanches en rotation interne. Venez masser l'articulation. Expirez, revenez en chien tête en bas. Inspirez, vous allez coller vos deux pieds ensemble. Je change de côté. Vous allez venir soulever la jambe droite, tout le monde, au-dessus du sol. Et à l'expiration, vous venez déposer le pied droit entre vos deux mains. Les orteils du pied gauche sont dans le sol. Le genou droit est au-dessus du talon droit. Les bouts des doigts dans le sol, low lunge. On absorbe bien son nombril. Tout le monde prend une grande inspiration par le nez. À l'expiration, déposez les deux mains dans le sol. Écoutez bien, on recule la jambe droite, on revient dans le chien tête en bas. Inspirez, montez sur vos orteils et regardez loin devant vous. Vous allez soulever le genou droit au-dessus du sol. Vous allez placer le pied droit à l'extérieur de la main gauche. À l'inspiration, vous pivotez sur les orteils du pied gauche pour déposer le talon gauche dans le sol. Le pied droit est dans le sol. Inspirez, Balastasana. La planche latérale. Encore une fois, on a toujours ce bassin qui s'ouvre au maximum. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration, le regard vers le pouce gauche. Inspirez, regardez votre main droite. Replacez votre main gauche. Hop, ramenez le genou droit vers vous. Expirez, déposez le pied droit dans le sol, pliez les genoux et venez descendre tout le corps en planche dans le sol. Inspirez les mains sous les épaules, Bhujangasana, le cobra. Redressez-vous, étirez-vous. Expirez, déposez le front dans le sol. Fléchissez le bas de jambe droit. Maintenant, vous allez ouvrir le genou droit sur le côté. Vous pouvez même, à l'aide de votre main droite, venir coller le pied droit, le dessous du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On l'a déjà fait une fois, celui-ci. Créez cette pression, aimantez l'intérieur de la cuisse gauche avec le dessous du pied droit. Inspirez, Bhujangasana Cobra. En posture de l'arbre dans le sol. Expirez, déposez le front dans le sol, bien. Projetez les orteils du pied gauche derrière vous. Maintenez le pied sur la cuisse ou peut-être le tibia si c'est trop dur. Placez bien les mains en dessous, à côté de vos côtes. Inspirez, redressez-vous. Absorbez le nombril. Expirez, chien tête en bas. Avec la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. S'il y en a qui peuvent, vous reculez un petit peu vos mains. Vous allez venir attraper votre pied droit et vous allez le placer, encore une fois, au niveau du pli de l'aine à gauche, pour un demi-lotus. Et on va un petit peu plus loin dans le stretch. Allez, cherchez tout le monde, peu importe où vous vous trouvez dans la posture, à bien enraciner votre talon gauche. Votre talon gauche s'enracine dans le sol. Les ischions, eux, se dirigent vers le plafond. Tout doucement, vous laissez glisser la jambe droite le long de la jambe gauche. Vous revenez en chien tête en bas. Venez coller vos deux pieds ensemble. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le plafond. Regardez loin devant vous et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Genou gauche au-dessus du talon gauche. On est bien sur les orteils du pied droit. Inspirez, low lunge, bout des doigts dans le sol, regardez loin devant vous. Expirez, déposez les mains dans le sol, reculez la jambe gauche, revenez dans le chien tête en bas. Inspirez, montez sur les orteils, soulevez le genou gauche. Expirez, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez ramener un petit peu la main gauche vers vous pour avoir vraiment l'épaule alignée. Vous pivotez sur les orteils du pied droit et vous ouvrez tout le corps vers le plafond. Cette fois-ci, drishti, point de concentration sur le pouce droit. Je vous rappelle tout le monde, le nombril est très très engagé. Uddiyana Bandha. Contractez les quadriceps pour préserver vos rotules. Encore une grande inspiration. À l'expiration, le regard vers la main gauche.
déposez consciencieusement la main droite dans le sol. Pivotez sur les orteils du pied droit. Et vous allez, hop, reculer le pied gauche. Vous déposez genou et vous descendez délicatement tout le corps dans le sol. Les mains en dessous de vos épaules, tout le monde. Inspirez, allongez bien vos jambes, prenez appui sur le dessus de vos pieds. Bhujangasana, le cobra. Je vous rappelle tout le monde, les épaules, les pointes des omoplates vont vers le sol. Les coudes sont collés au corps. Expirez, redescendez le front dans le sol. Fléchissez le bas de jambe gauche. Vous allez pivoter en rotation externe. Vous laissez le genou gauche s'ouvrir et vous pouvez venir coller votre pied gauche, soit sur votre cuisse droite, l'intérieur de la cuisse droite, ou peut-être votre talon droit. Vous voyez ce qui est envisageable, tout le monde. On replace les mains sous les épaules à l'inspiration. Deuxième cobra, cette fois-ci en posture de l'arbre. Expirez, reposez dans le sol le front. Venez glisser vos mains au niveau de vos côtes. Les coudes se dirigent vers le plafond. Inspirez, crochetez les orteils du pied droit. Repoussez-vous. Expirez, chien tête en bas. Reculez les mains vers vous. S'il y en a qui le souhaitent, avec l'aide de la main droite, vous attrapez votre pied gauche, vous le placez au niveau du pli de laine de la jambe droite. On vient sentir qu'en plus, en ramenant le pied au niveau du pli de laine, s'il y en a pour qui c'est possible, un massage supplémentaire au niveau des organes. Une compression qui nous aide à libérer le bas du dos. N'oubliez pas tout le monde, le bas du dos est complètement en lien avec vos hanches, avec vos ouvertures. Plus vous allez libérer le bas du dos, plus ça va être facile d'ouvrir et d'aller un petit peu plus loin dans les étirements. Tout doucement, vous laissez le pied gauche glisser le long de la jambe droite et vous revenez délicatement en chien tête en bas. À l'inspiration, vous venez coller vos pieds ensemble, montez sur vos orteils, regardez loin devant vous, fléchissez dans vos jambes, vous marchez, hop, ou vous sautez sur l'avant du tapis. À l'inspiration, vous soulevez à demi, vous pouvez déposer les bouts des doigts dans le sol, tout le monde, s'il y en a pour qui c'est trop difficile, les mains au niveau des tibias, on se redresse, on peut même maintenir les jambes pliées. Encore une fois, imaginez, je vais exagérer, mais qu'avec le t-shirt, on vous tire les omoplates, on tracte les omoplates et les ischions vers l'arrière. Encore une grande inspiration. À l'expiration, relâchez les mains à côté des pieds, le front vers les genoux. Inspirez sur des jambes pliées. Collez d'abord la cage sur les cuisses et étirez-vous par les côtés vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. Bien tout le monde. Je recule un tout petit peu. Je vais me mettre face à vous. On va partir ensemble pour 3 postures d'équilibre pour renforcer notre ouverture des hanches. Vous allez placer vos mains à la taille. À l'inspiration, première version, posture de l'arbre à droite. Soit à la cheville. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, que vous pouvez aller plus loin, intérieur du mollet, pardon. Ou alors, intérieur de la cuisse. Soit nous venons ensemble en Anjali Mudra, les deux mains jointes au centre du cœur. S'il y en a qui veulent se challenger un petit peu ce soir, vous faites la même posture en Anjali, hop, inversé dans le bas du dos. Vous venez coller vos paumes de main ensemble dans le bas du dos. Et ça nous permet d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Encore une fois, recherchez à aimanter vos deux jambes. Vous pouvez soulever les orteils du pied droit. Vous allez voir que vous allez avoir un engagement supplémentaire. Le Mula Bandha, soulèvement du plancher pelvien, qui va s'activer, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'étirement et dans la stabilité. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspiration, relâchez les bras, allongez la jambe droite devant vous. À l'expiration, pliez dans vos deux jambes, venez croiser le pied droit, le genou droit devant le genou gauche. Vous allez, à l'aide de vos mains, basculer le bassin vers l'avant pour peut-être chercher à coller la cage sur l'avant des cuisses. Et avec la main gauche, vous allez venir attraper le pied droit et vous tracter le pied droit vers l'arrière. La main droite va venir dans le bas du dos et peut-être que la main droite peut attraper le coude gauche. On est en complète compression. C'est un peu une variante de la posture de l'aigle.
Encore une grande inspiration. Drishti, point de concentration sur votre gros orteil gauche. Encore une fois, tout le monde a inspiré. Et expirez. Inspirez, redressez-vous. Soulevez le genou droit. Expirez, déposez pied droit. Et checkez vos jambes. Il est costaud, hein? Allez, on part ensemble de l'autre côté à gauche. J'espère que ça va tout le monde. Les deux mains à la taille. Première variation. De la posture de l'arbre. L'enracinement de vos orteils, cette connexion profonde avec la terre. Je viens compresser pour pouvoir après me repousser, d'accord? Deuxième version, je viens placer au niveau de l'intérieur de mon mollet, jamais sur l'articulation du genou. S'il y en a qui sont à l'aise parmi vous, peut-être le pied sur l'intérieur de la cuisse droite. On peut encore une fois soulever les orteils du pied gauche pour avoir cet étirement supplémentaire et ce soutien aussi qui est vraiment très très important au niveau des deux bandhas principaux, qui est donc Mula Bandha, soulèvement du plancher pelvien, et Uddiyana Bandha, contraction de la ceinture abdominale. Vous pouvez déposer aisément les deux mains l'une contre l'autre. Ouvrez bien les coudes sur les côtés pour supporter évidemment toute la ceinture scapulaire. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, hop, vous venez placer les paumes de main dans le bas du dos. Les bouts des doigts pointent vers le sommet du crâne et on ouvre un petit peu plus. Drishti, point de concentration loin devant vous. Sans regarder, essayez de ressentir que les orteils du pied droit sont bien étalés dans le sol, que vous ne créez pas de pression, de tension supplémentaire. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Vous relâchez les bras, placez les mains sur la taille. Inspirez, allongez la jambe gauche vers devant vous. Expirez, pliez dans vos deux jambes. Vous allez venir croiser le genou gauche devant le genou droit. Les deux mains, au niveau de la taille. À l'expiration, basculez le bassin vers l'avant. Prenez votre temps. Cherchez à venir déposer peut-être la cage sur la cuisse gauche. S'il y en a qui sont à l'aise, la main droite va venir attraper le dessus du pied gauche et vous allez tracter le pied gauche loin derrière vous. S'il y en a qui veulent aller plus loin, dernière version, vous placez l'avant-bras gauche derrière vous et avec la main gauche, vous venez attraper le coude droit. Encore 3 respirations complètes dans cette posture, tout le monde. Le drishti, point de concentration sur le gros orteil droit. Doucement, sur votre prochaine inspiration, redressez-vous, soulevez le genou gauche et déposez le genou gauche. Shakez les jambes, shakez le corps. Ça travaille, hein? Allez, on va venir ensemble en demi-lotus. Vous replacez vos deux pieds joints, s'il vous plaît. Vous allez transférer le poids du corps sur votre jambe gauche. Libérez complètement votre jambe droite déjà. Faites juste ça, voilà, comme si vous lâchiez la jambe dans un sens puis dans l'autre. Vous pouvez la secouer complètement. Puis vous allez essayer de vraiment ramener le genou le plus proche de votre poitrine. Puis vous allez laisser le genou droit s'ouvrir. Hop. Et du coup, le bas de jambe droit, d'accord, de la verticale, il va passer à l'horizontale. Puis je vais ramener peut-être mon pied vers mon pilier. Pardon, je suis désolée, entre le tapis et la moquette, c'est compliqué. Et puis vous allez laisser le genou droit s'ouvrir. Si c'est trop difficile, évidemment, tout le monde, vous descendez un peu le pied, encore une fois. Hein. Puis tout doucement, vous allez inspirer, vous étirez le bras droit vers le plafond. Et à l'expiration, vous inclinez de quelques centimètres, hop, le corps vers la gauche. Vous n'avez pas besoin d'aller très 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 loin, même si c'est 10 degrés, c'est déjà super. C'est pour avoir un étirement supplémentaire sur tout le côté droit du corps. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, tout doucement, vous laissez la jambe droite glisser le long de la jambe gauche. Bien. Vous sortez la jambe droite et vous secouez vos jambes.
savez où nous allons, vous refermez vos deux pieds ensemble, s'il vous plaît. Prenez un instant pour vous poser, d'accord? Vous y allez à votre propre rythme. On transfère le poids du corps sur notre jambe droite. On soulève la jambe gauche et pareil, hop, on vient tout doucement mobiliser, on détend dans la hanche. Prenez votre temps, libérez. Puis sur votre prochaine inspiration, par la force de votre centre et le repousser avec votre jambe de terre du sol, on vient soulever le genou gauche le plus proche possible de sa poitrine. Et son bas de jambe gauche qui est à la verticale va venir se positionner à l'horizontale. Vous pouvez rester là parce que déjà là c'est super. S'il y en a qui peuvent maintenant ici, relâcher dans la hanche gauche. Vous allez placer le pied gauche au niveau du pli de l'aine et vous laissez le genou gauche s'ouvrir. Détendez vos épaules. Enracinez bien le gros orteil droit dans le sol. S'il y en a qui le souhaitent, à l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous inclinez le corps de quelques centimètres vers la droite. Allez, cette fois-ci, on crée un étirement supplémentaire sur tout le côté gauche. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre délicatement. À l'expiration, laissez le pied gauche longer la jambe droite. Et refermez. Échequez vos jambes. Bien. Je me mets face à vous, mais vous pouvez vous remettre sur l'avant de votre tapis. À l'inspiration, étirez les bras par les côtés vers le plafond. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant. Placez les deux mains à côté des pieds, relâchez la tête sur les genoux. Inspirez, soulevez à demi. Regardez loin devant vous, étirez-vous. Expirez, fléchissez vos jambes, venez en squat. Si c'est trop difficile, vous soulevez les talons du sol et vous posez les bouts des doigts dans le sol. Allez, on va juste essayer, c'est un test. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Sur votre prochaine inspiration, vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche et vous soulevez la jambe droite au-dessus du sol. Inspirez. Expirez, ouvrez la jambe droite. Inspirez, revenez au centre. Le nombril vers la colonne, les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne devant. Hop, on se replace. Inspirez. Sortez jambe gauche. Ouvrez la jambe gauche. Revenez au centre. Prenez une grande inspiration. Et hop, on replace. Et vous relâchez. Tout doucement, allongez les jambes devant vous. Sortez bien la chair des fesses derrière vous, tout le monde. Prenez votre temps. Encore une fois, si besoin, placez une brique ou un coussin sous vos fesses. Nous enchaînons pour Dandasana. La posture du bâton, c'est une posture qui est très très bien puisqu'elle replace vraiment tout le corps. C'est une posture de neutralité. On va cette fois-ci, aujourd'hui, la travailler avec les 3 bandhas. Lorsque vous allez expirer, tout le monde, vous allez dans un premier temps soulever le plancher pelvien. Puis le nombril va s'absorber vers la colonne et vous imaginez que cette énergie remonte vers le cœur. Puis le menton va venir vers le sternum, d'accord? Pour qu'on ait une compression au niveau de l'arrière de la gorge et qu'on vienne réguler la glande thyroïdienne. Donc, vos jambes sont très allongées, vos orteils sont vers le plafond. Vous allez placer vos mains à côté de vos hanches. Relâchez vos bras et encore une fois, détendez vos épaules vers le sol. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez, oxygéner tout le corps. À l'expiration, soulevez le plancher pelvien. Nombril absorbé. Menton rentré. Et relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez-vous. Expirez, engagez les 3 bandhas. Bien. Et détendez tout le monde. Super. On va venir aujourd'hui dans Matsyendrasana, donc la posture, Ardha Matsyendrasana, la posture en torsion. Vous allez venir donc croiser, s'il vous plaît, votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche. Cette fois-ci, c'est la première version. Si jamais vous n'avez pas de problème de bas de jambe et que vos fesses ne se soulèvent pas du sol, vous pouvez venir fléchir le bas de jambe gauche et placer le pied gauche à l'extérieur de la fesse droite. Je vous rappelle tout le monde dans cette posture, attention, le pied droit en l'occurrence qui est croisé devant ne se soulève pas du sol.
On est dans une posture de compression, de twist, on vient rincer les viscères pour redonner de l'élasticité dans le diaphragme. Donc plus vous allez poser et enraciner votre pied dans le sol, plus le genou va pouvoir se rapprocher de la poitrine et vice versa. D'accord ? Vous placez la main droite derrière vous. À l'inspiration, élevez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, attrapez vraiment en dessous de la rotule et venez presser la poitrine, cage, nombril vers la cuisse droite. À l'inspiration, vous vous élevez, vous vous étirez. Et à l'expiration, twist vers la droite. Et on sent le regard qui arrive en dernier. À l'inspiration, je me serre de ma main droite pour me repousser. Et à l'expiration, je vais un peu plus masser chacune de mes vertèbres. Je cherche peut-être à regarder sur le bord externe de mon œil droit. Je continue de développer mon nerf optique. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une très longue expire. Inspirez, revenez au centre par la tête, le regard loin devant vous. À l'expiration, le reste du corps se décroise, vous fléchissez vos deux jambes, contre-posture, les deux genoux collés, malléole aux aussi, vous attrapez simplement vos orteils avec vos mains et vous relâchez le front sur les genoux. Détendez bien vos épaules, laissez faire. Et vous vous redressez. Nous faisons la même chose à gauche. Vous allez fléchir votre genou gauche. Vous placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. C'est notre première version. Elle est déjà très bien et satisfaisante pour tout le monde car les bienfaits sont les mêmes. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous fléchissez le bas de jambe droit à l'extérieur de votre fesse gauche. Le pied gauche, cette fois-ci, est bien en lien avec le sol. Le bras gauche est derrière vous, l'épaule gauche est en rotation externe pour déjà avoir une ouverture, d'accord, au niveau de toute la ceinture scapulaire. À l'inspiration, tout le monde, allez orienter le bras droit vers le haut, cherchez à toucher quelque chose. À l'expiration, amenez tout le bras droit qui vient englober en dessous de la rotule. À l'inspiration, élevez-vous. À l'expiration, twistez vers la gauche. Encore une fois. Une grande inspiration par le nez. Et lorsque j'expire, je vais vers la gauche et je regarde peut-être le bord externe de mon œil gauche. Encore, inspirez tout le monde. Expirez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le regard loin devant vous. Le reste du corps. Hop. Sort de la posture. Pareil, toujours la contre-posture. Les genoux collés, malléole aussi, les jambes sont fléchies, relâchez le front sur les genoux. Détendez bien le corps dans le sol. Et tout doucement, vous allez avancer sur l'avant du tapis. Donc je change pour moi d'orientation. Vous gardez les jambes allongées. Les jambes sont ouvertes largeur de votre bassin. Vous allez venir croiser vos bras, peu importe le bras qui est devant l'autre. Déposez les bouts des doigts sur vos épaules. Les coudes pointent vers le sol. Je suis vraiment sur mes ischions. Je prends une grande inspiration. Je regarde loin devant moi. À l'expiration, menton, poitrine, mon regard va vers le sol. J'absorbe le nombril, je soulève le plancher pelvien et je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre. Si c'est trop difficile, posez les avant-bras dans le sol et fléchissez les jambes. Je cherche à regarder mon nombril. Et à l'inspiration, je relâche les bras le long du corps. Je détends mes jambes. On va partir ensemble, tout le monde, pour Alasana, Sarvangasana et Matsyasana, c'est-à-dire la posture de la charrue. Nous allons ensuite nous élever avec les jambes pour aller dans la chandelle. Et nous finirons en contre-posture avec le poisson avant de finaliser avec notre posture du lotus. Donc je vous rappelle tout le monde, les bras vous allez les placer le long du corps, paume de main dans le sol. À l'inspiration, vous élevez vos jambes vers le plafond. Et sur votre prochaine expiration, vous soulevez le bassin, vous laissez les jambes aller derrière la tête et vous venez placer vos mains dans le bas du dos pour soutenir le bas du dos.
Vous pouvez fléchir vos jambes si c'est trop dur. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux sur les côtés. Voyez ce qui vous semble, encore une fois, le plus agréable pour vous ce soir. Peu importe où vous trouvez tout le monde, essayez d'imaginer que votre colonne cherche la verticale. On ressent au fur et à mesure dans ces postures cette contraction de la gorge, de l'arrière de la gorge, encore une fois. On continue de réguler notre glande thyroïdienne. On a un appui au niveau de la glande pinéale. On vient réguler les cycles du sommeil. Vous venez replacer les organes, puisque là, cette fois-ci, ils se réorientent au niveau du cœur, surtout pour les dames. On libère du poids dans les jambes et on passe ensuite à l'inspiration. En chandelle, vous allongez la jambe droite vers le plafond, puis la jambe gauche. Vous pouvez toujours avoir les bras dans le bas du dos. Le drishti, point de concentration sur vos gros orteils. Vous pouvez écarter vos orteils. Continuez toujours avec une constance dans votre souffle. Gardez votre point de concentration sur vos gros orteils. Et tout doucement, vous fléchissez vos deux jambes. Vous posez peut-être les genoux sur le front ou sur les côtés. Vous replacez les bras le long du corps. Et à votre rythme, délicatement, vous reposez vertèbre par vertèbre. Dès que la majorité de vos omoplates est dans le sol, soulevez la tête. Cherchez à coller le front sur les genoux. Puis vous fléchissez vos jambes délicatement. Posez la tête dans le sol, les pieds dans le sol. Vous ouvrez vos pieds largeur de votre tapis. Les bras en cactus, les avant-bras plient vers le haut. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, vous laissez les deux genoux aller à droite, la tête à gauche. À l'inspirer, revenez au centre toujours par le regard qui guide le mouvement. À l'expiration, le regard à droite, les genoux à gauche. Inspirez par le regard, on revient au centre. Le bas du corps se réaligne. Super. Je vais vous donner deux options, tout le monde, pour ce qui suit la posture du poisson. Donc, la première version, vous allez coller vos pieds ensemble. Vous allez venir placer vos mains sous vos fesses. Les paumes de main sont dans le sol en contact avec le tapis. Et vous allez ramener vos coudes les plus proches possibles l'un de l'autre. Vous allez allonger vos jambes dans le sol. La première version, vous allez fléchir vos coudes pour projeter le cœur vers le plafond, déposer le sommet du crâne dans le sol. Si jamais vous êtes à l'aise comme ceci, que ça ne vous tire pas trop dans la nuque, peut-être que cette fois-ci, on peut surélever la tête du sol pour aller un petit peu plus loin. Pour redescendre la posture, on ramène le menton vers la poitrine. Et tout doucement, on sort délicatement un bras, puis l'autre, et on relâche. S'il y en a parmi vous qui ont des facilités avec la posture du lotus, on peut la faire ensemble directement avec Matsyasana, la posture du poisson. Vous allez placer la jambe qui est la plus favorable en premier. Vous allez croiser en premier. Puis la deuxième jambe va venir par-dessus. Vous allez venir placer les mains, hop, encore une fois, sous les fesses. Et sur votre prochaine inspiration, en fait, vous allez d'abord laisser les genoux aller vers le sol. Et quand vous avez les genoux qui se posent, tout de suite, hop, vous allez basculer. Et vous ouvrez le cœur vers le haut.
tout doucement menton poitrine et vous déroulez la colonne. Vous pouvez laisser les genoux. Hop, revenir vers vous. Pour les personnes qui sont en posture du lotus, vous pouvez même ramener les genoux vers la poitrine. Puis vous pouvez vous étirer tout le monde, peu importe où vous vous trouvez. Et progressivement, vous ramenez les genoux vers vous, vous pivotez sur le côté droit et vous venez vous asseoir. Hop, je triche un peu puisque je suis en lotus, je vais y rester. J'en sors un petit peu. Alors j'aimerais qu'on se tente, s'il vous plaît. Encore une fois, prenez le temps simplement d'observer votre évolution durant votre pratique. De voir où vous étiez au début de la pratique et où vous en êtes là maintenant. Donc on va refaire un petit peu ce même procédé. Vous allez venir croiser votre jambe droite devant la jambe gauche. Vous sortez bien la chair de vos fesses. Si besoin, encore une fois, la brique sous les fesses ou un coussin sous vos fesses. Pour les personnes qui étaient déjà en demi-lotus, ce qui va être intéressant, c'est de voir jusqu'où vous pouvez aller. Pour les personnes qui n'étaient pas en demi-lotus précédemment, on va replacer ensemble le talon droit devant le genou gauche. Et puis on va tout doucement transférer le poids du corps légèrement derrière nous pour soulever notre jambe droite. Et on va venir essayer de placer peut-être le pied droit sur la cuisse gauche. Si besoin, si vous avez une brique ou un coussin, vous pouvez la placer entre vos deux jambes pour soutenir un tout petit peu et détendre dans la hanche. Et si vous sentez que là c'est déjà mieux, et bien au fur et à mesure vous reculez de quelques centimètres. Pour les personnes qui étaient en demi-lotus tout à l'heure, alors je vous invite peut-être à venir engager un petit peu plus le croisement vers la gauche. Puis on va prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, en fermant les yeux, vous placez le point de concentration au niveau du troisième œil, Ajna Chakra. Encore une fois, inspirez. Expirez, sentez l'énergie passer au niveau du troisième œil, à travers tout le crâne. Doucement, ouvrez les yeux. Vous allez sortir, hop, votre jambe droite. Prenez votre temps d'allonger votre jambe droite, de masser un petit peu le genou droit, parce que ce sont des postures qui sont quand même très exigeantes. Vous ressortez la jambe gauche, vous pouvez secouer la jambe gauche. Puis nous faisons la même chose de l'autre côté. Donc on fléchit d'abord la jambe droite, on place la jambe gauche devant. Voilà. On trouve sa stabilité dans la posture avec ou sans brique, avec ou sans coussin. La première version pour tout le monde. On place d'abord son talon gauche devant son genou droit. On sait tous que d'un côté à l'autre, il y a toujours une différence au niveau des sensations. Mais c'est pas grave, on les accueille avec bienveillance et puis on fait avec. Allez, tout doucement, on va transférer le poids du corps derrière nous, puis on va venir attraper le pied gauche. Et peut-être que le pied gauche, en mobilisant dans la hanche, on va arriver à le placer sur le dessus de la cuisse droite. Si besoin, si on a une brique, hop, on la place entre le pied droit et le genou gauche pour surélever, ou un coussin, vous voyez. Si jamais ici vous êtes à l'aise, peut-être qu'on continue. On soulève un peu et on vient laisser le pied gauche glisser vers le pli de l'aine. Pour les personnes, encore une fois, qui étaient à l'aise en demi-lotus, vous allez vraiment croiser au maximum, limite pour avoir votre genou gauche, tout le monde, aligné entre vos deux poitrines. Au milieu de votre poitrine, pardon. Voilà ici. Puis vous relâchez vos mains. Encore une fois, nous fermons les yeux. Prenons une grande inspiration ensemble à inspirer. À l'expiration, le drishti, point de concentration sur le troisième œil. Dernière fois, inspirez pleinement par le nez. Expirez.
votre prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Bien. Soit vous restez ici et vous tentez de placer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Si l'autre jambe est plus facile pour vous, vous faites l'inverse. Si c'est trop difficile, vous allongez simplement les jambes devant vous. Dans tous les cas, c'est déjà très très bien. C'est super. Une fois que vous avez allongé les jambes devant vous, trouvez une posture assise qui est confortable pour vous ce soir. Nous allons ensemble placer pouce et index joints, les 3 autres doigts en direction du sol pour prendre la terre à témoin. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, on va vers l'avant. En signe de gratitude, on relâche la tête, la nuque. À l'inspiration, redressez-vous. Venez placer les 2 mains jointes au centre du cœur. Prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci infiniment tout le monde. Je vous remercie d'être venu pratiquer ce soir.